le lien, et on a vu qu'il y avait aussi, non je crois c'est de la paralysie, ouais, 5 tours de paralysie. Donc là il va nous falloir quelqu'un qui enlève 5 tours de paralysie, en int si possible. Hop, bah voilà, en int on a le crocodile raid, je crois que c'est 5 tours. Tout à fait ça. En plus il va booster le multiplicateur de combo, et ben c'est très bien. Parfait. Je vais le mettre là. Ensuite, bah écoutez, notre team elle est complète. Ce qui peut être cool, bah, c'est de mettre un perso qui va changer les cercles adjacents de l'autre côté. Et donc pour ça, j'ai cherché auparavant, il y a la Komurasaki Colisée, pourquoi pas. En plus elle est psy, donc elle est boostée par Big Mom. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc elle va changer les cercles adjacents en receive. Donc de toute façon, Big Mom va rendre les cercles receive avantageux. Et donc avec le support Luffy qui va changer le cercle de Big Mom, de Komurasaki, et en dessous on aura 3 cercles, et avec Komurasaki qui va changer les cercles de Onami Shinobu, de la Big Mom du dessus et de Crocodile, on sera full orb, donc c'est parfait. Donc en dernier, il ne me reste plus qu'à mettre un booster, int, comme ça va taper. Autant mettre Jack, parce que dans l'idée, il va pas me servir à grand chose d'autre pour l'instant. Voilà, donc en fait là j'ai tous mes boosts, j'ai les parfaits facilités, j'ai un capitaine qui booste fois beaucoup, j'ai attaque, j'ai effet de cercle, j'ai effet de type, j'ai augmentation du multiplicateur et j'ai full orb, je peux mettre mes supports. Voilà, donc après forcément quand on a une grosse box et puis là en plus d'avoir tous les boosters, j'ai tout le badge, donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance sur les Shugo, donc je suis très content. Mais voilà, c'est quand même pas si complexe que ça de faire ces teams, faut juste prendre un peu de temps. Je les ai regardés un petit peu avant la vidéo, mes teams, forcément. Là, je les fais pas en direct comme ça, mais si je les faisais en direct et sans avoir rien vu auparavant, ça serait pas très très différent. Je mettrais juste plus de temps, mais vous avez peut-être pas forcément envie que la vidéo dure 5 heures. Voilà, j'ai ma team contre Kamazo, j'ai ma team contre Okiku, j'ai ma team contre Yogoro, il ne reste plus que le Chopper qui a pas beaucoup de HP. Voilà, le Chopper qui a pas beaucoup de HP et il nous met quoi? 2 tours de lien des coups spéciaux. Autant dire qu'on s'en fiche un petit peu. Du coup, on va regarder ce qu'il nous reste. Parce que déjà, ce qu'on aimerait bien, c'est caser tous les boosters 1.35. Comme je vous disais, pour pas qu'il y en ait qui restent dans la box. Donc, est-ce qu'il me reste des boosters 1.35 qui ne sont pas placés? Il va me rester eux. D'accord. Il va me rester... ouais, le Drake PVP. Donc là, ça va être quasiment une team full 1.35. Hein. Il va me rester... Ah bah le King et le Queen. Bah vous voyez, le batch, finalement, il m'a pas servi à grand-chose. Le King, alors, comme je l'ai dit, ultra important sur l'invasion. Mais le reste du batch, bah, finalement, je les ai un peu placés par défaut. Donc voilà, c'est pas très grave. Le Queen, je vais le mettre en bas à droite, parce que je vais sûrement prendre un capitaine Strong. Parce que là, j'ai beaucoup de Strong dans ma team. Ah bah il y a le nouveau kid, voilà, le nouveau kid qui est strong, donc le kid qu'on va gagner avec ce TM et qui booste les strong par 3,75. Donc je le mettrai en capitaine et j'aurai ma team. Voilà. Donc là du coup ce que je vais faire quand même en attendant, parce que je l'ai pas tout de suite, le kid vu qu'il va falloir faire 1 million de points, et ben on va faire comme ça, lui il booste les strong par 3,5 sinon 2,5, ça ira. Et puis derrière, on va prendre un autre strong, peu importe. Honnêtement, là, y a pas, sur celui-là, sur ce boss-là, il n'y a vraiment pas beaucoup à chercher, à avoir des boosts d'attaque, des trucs dans tous les sens. Ah bah parfait, voilà. On va prendre un Usopp, parce que comme ça, hop, on a le support Luffy Dex avec les parfaits facilités, et on peut prendre le OE. Et ben c'est parfait. Voilà, quasiment toutes mes teams, du coup, j'ai le OE, je crois. J'irai revérifier mes bateaux. Je vais revérifier maintenant. Donc là, OE, support, ouais, parfait avec Flampé. Ici, parfait avec Luffy. Ici, parfait avec Luffy. Ici, pas de parfait. Bah, j'ai le bateau, là du coup j'ai mis le Shark Super qui change les parfaits.
qui s'occupe des parfaits. Pareil, là, il y a le Shark superbe, donc c'est bon. Et donc, voilà, ici j'ai le OE. Donc après, ce qui peut être bien aussi, mais là du coup ça va bien se goupiller, sur ce boss là, pour le battre rapidement, c'est de lancer une spé qui fait des dégâts, comme ça c'est fait. Du coup ce qui est bien c'est que le Kid STR justement que je vais mettre en capitaine quand je l'aurai avec le TM, met je crois 200 fois son attaque, ou 100 fois son attaque, donc il va avoir environ 2000 d'attaque, donc x 100, 200 000, donc en double Kid 400 000, autant dire que ça va déjà durer longtemps. Et après pour le reste il n'y aura plus qu'à taper. D'ailleurs si on se souvient juste rapidement ce que fait le Chopper, que sur les crewmates, donc qui va mettre le lien des coups spéciaux, bah c'est très bien. J'ai King qui l'enlève, même si j'ai pas beaucoup de tenaces. Ça suffira largement. Ça suffira largement. Ok. Alors, bah voilà, bah j'ai plus qu'à mettre mes boosters d'attaque. Enfin, mes boosters de stats, pardon. Ok. Hop. Et donc Queen, voilà, hein, qui ne sera pas boosté. C'est quelque chose que je fais parfois, c'est pas gênant d'avoir... je le mets en bas à gauche, comme ça, c'est le perso, si je mets en mode auto, qui tape en dernier, donc logiquement, il n'aura peut-être même pas à taper. C'est pas gênant d'avoir un perso qui n'est pas boosté dans la team, enfin par le capitaine, je veux dire, si c'en est qu'un seul. C'est ce que ça m'arrive régulièrement de le faire, pour, voilà, parce que c'est plus propre ou plus simple pour gérer des debuffs. Donc le perso est boosté sur le TM, évidemment, 1.35, 1.2 ou 1.1 si besoin. Et voilà, s'il y en a qu'un seul qui n'est pas boosté par le capitaine et qu'il y a les 4 autres qui sont boostés, généralement c'est pas très grave. Voilà, bah voilà, du coup, on a mis tous les boosters 1.35 dans toutes les teams. On a des teams qui vont tenir très 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 longtemps, qui vont mettre des très gros dégâts. C'est super. Du coup, voilà, ce qu'on va pouvoir essayer de faire maintenant, c'est d'adapter les teams sans les boosters. Donc juste sans les boosters TM, donc je vais refaire que ces deux teams-là. Voilà. Donc, on va revenir sur l'invasion. Et après, je vais vous laisser, je sais pas depuis combien de temps dure la vidéo. 40 minutes, ouais. Désolé. Hein. Voilà, donc je vais quand même garder évidemment le King et le Kaido dans la team. Je vais juste enlever les 3 autres. Le Raizo, qu'est-ce qu'il fait? Donc on a vu que King il gérait le stage 2. Déjà, donc ça, il n'y a pas de souci. Il va mettre des cercles receive et tandem. Donc Kaido va rendre les tandems avantageux. Et l'avantage, c'est que via sa spé, il va changer les receives en tandem. Donc là, à partir du moment où vous n'avez pas forcément les boosters, vous pouvez essayer de jouer un Luffy en Capitaine Ami, mais il sera plus dur à trouver. Donc vous pouvez jouer double Kaido. Et si vous jouez double Kaido, c'est une spé de Kaido tour 2, une spé de Kaido tour 3, ça c'est fait. Ensuite, du coup, King qui va très tranquillement enlever le lien des coups spéciaux stage 2 et qui va aussi enlever les onomatopées dissimulées stage 2. Ok. Du coup, il va falloir quelqu'un pour enlever le lien. Il y a 2 tours de lien. Ok. Ensuite, stage 3, donc il y a 5 tours de damage threshold, que c'était Yogoro qui gérait, donc on va devoir faire avec, on va trouver quelqu'un d'autre. Et le multiplicateur de combo bloqué pendant 3 tours. Donc ça, pareil, des fois, ça peut être une bonne idée de ne pas l'enlever si le mieux à faire, c'est d'essayer d'avoir des dégâts ailleurs. Voilà, on va voir. On va voir ça. Ok. Du coup, donc déjà remplacer le Yogoro par quelqu'un qui enlève du threshold. Donc on va mettre strong et int, parce qu'on se souvient que c'est que les strong et int qui ont leur spé réduit au début de la quête. Et on va mettre threshold 5 tours. Alors, il y a le Drake. Est-ce qu'il enlève 5 tours? Non, il enlève 3 tours, donc ça va pas nous suffire. Et il y a la Otama qui est int, qui enlève 5 tours, qui change les cercles en récif, donc comme ça, bon, c'est pas très important, mais Kaido les rechangera derrière en tandem, et qui booste les effets de type. Donc en fait, ça va être super intéressant de la jouer. Voilà, donc là on a remplacé le Yogoro pour le threshold. Maintenant, il faut qu'on remplace le Luffy pour le lien.
pour le lien. Donc après pour le lien, il y a des supports, il y a pas mal de supports qui permettent d'enlever le lien. Donc reste à voir si on le fait via une spé ou si on le fait via un perso. Donc là, bah voilà, il y a le jack ou la Onami, à voir lequel est le mieux. Qu'est-ce que le jack il fait à part enlever le ça? Et ben on va prendre le jack parce que il enlève le lien et en plus il booste les effets de cercle. Et donc si vous vous souvenez de l'aspect de Kaido, alors je suis désolé, hein, je les drop ce matin, le jack, pareil que les boosters, donc ils sont pas encore socket. Je voulais sortir la vidéo pas trop tard. On va prendre le jack parce que stage 2 je vais utiliser Kaido, donc j'aurai un boost d'attaque avec Kaido, mais c'est stage 3 que j'aurai le boost de cercle après les 3 parfaits, et donc j'aurai pas de boost de cercle stage 2. Donc le jack est parfait, il va enlever le lien et il va me mettre un boost de cercle. Et du coup, la seule chose maintenant qui va me manquer, donc stage 3, si je réfléchis, j'ai le boost d'attaque de Kaido, le boost de cercle après les 3 parfaits du deuxième Kaido, le boost de type de la Otama, donc ça c'est bon. Si je réfléchis, ouais c'est bon. Ensuite, stage 2, du coup j'enlève bien tous les debuffs, avec King et Jack. Du coup, voilà, va falloir qu'on remplace Plouf. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui enlève le blocage du multiplicateur de combo? Ça, je pense que ça va être un peu moins facile à trouver. Alors, il y a le Capone, mais il est boosté 1,2. Et en fait, ça serait bien de n'avoir que des boosters 1,35 contre le boss, si c'est possible. On va réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas des supports qui font ça sinon? Alors, il y a le support de Reiju sur Sanji, mais il n'y a pas vraiment de Sanji boosté, je crois. Il y a support de Cracker sur Katakuri, etc. Mais les Sweet Commander, par exemple, ne peuvent pas embarquer Cracker, et ils sont 1,2 aussi. Il y a un support sur Shanks, mais je ne crois pas qu'il y ait un Shanks boosté 1,35. Bah là, moi ce que je proposerais, alors c'est soit vous jouez le Capone, mais il est boosté que 1,2, même s'il vous enlèvera bien votre blocage du multiplicateur de combo. Donc soit vous pouvez jouer le Capone, soit vous jouez un perso boosté 1,35, et tant pis pour le multiplicateur de combo. Donc voilà, ça peut être par exemple l'ennemi à la fin est Psy, si je me cours pas. Donc par exemple vous pouvez jouer la Onami Shinobu. La Onami Shinobu, voilà, parce que l'ennemi est Psy, ça rajoute un perso int dans la team. Là vous avez une team avec quand même 3 persos int. Vous pouvez mettre par exemple une Big Mom en capitaine ami déjà. Donc ça peut quand même taper très très fort comme ça. Donc tant pis pour le multiplicateur de combo, même s'il est bloqué, avec les boosts d'attaque, d'orbe, d'effet de type, et en double x5 avec Kaido et Big Mom, vous allez faire des très très gros dégâts. Ça va tenir très longtemps. Donc voilà, ça c'est par exemple une team sans les boosters. Évidemment, alors je vais pas faire une team complètement free-to-play, puisque d'autres le font mieux que moi, notamment Totski fait des vidéos pour des teams free-to-play, donc je vous laisserai aller le voir, je pense que c'est plus intéressant. L'important pour moi c'était vraiment de vous montrer comment j'envisage les teams TM, quels sont les différents éléments à prendre en compte, comment les construire, etc. Maintenant on va s'occuper du cas de Kid. Alors, le cas de Kid... Donc Yogoro il est là pour l'attaque down, donc là je crois qu'il y a le Jack qui va être pas mal aussi du coup pour le remplacer. Il y a la réduction du multiplicateur, donc ça à la limite on peut juste le bloquer, ça c'est pas mal. Et le Luffy qui ne servait à rien, donc le Luffy va être très simple à remplacer. Enfin le Luffy qui sert à rien à part être boosté en points et puis booster les effets de type hein, évidemment. Donc le Yogoro, on a vu que pour l'attaque down, on met Dex au cas où parce que Kaido booste les Dex aussi. Pour l'attaque down, on va avoir... Donc ouais, le Jack qui est vraiment le meilleur choix, je pense. Parce qu'il va aussi booster les cercles, alors même si normalement ils seront déjà boostés par l'aspect du deuxième Kaido ou du deuxième Big Mom, mais bon voilà, c'est normalement le Jack va faire très bien le taf. Ensuite, le Dobon. Est-ce qu'il y a un bloqueur du multiplicateur de combo qui est boosté au moins à 35? C'est dans boost damage. Il va loquer. Alors. Il n'y a pas de booster à 35 hein, qui bloque le multiplicateur. C'est dommage. Il y a le support Zoro
qui va sur Mihawk et Perona, mais le Mihawk est boosté 1,2, donc on aura le même souci, on n'a pas de Perona boosté 1,35. Et on a vu aussi que le Luffy servait à rien, mais il nous faut quand même quelqu'un pour les effets de type. Alors pour les effets de type, on va pouvoir prendre la Nami Shinobu. Bon là elle est marquée dans un autre truc, mais c'est pas grave du tout. Donc on a le Jack, la Nami Shinobu. Donc on a stage 2, on change les blocs avec Kaido. Stage 4, on change les blocs avec Kaido. Stage 5, on change les blocs avec Big Mom ou Kaido en ami. Et sinon, il va falloir prendre quelqu'un qui change les blocs si vous voulez jouer avec un booster en ami. Donc on va par exemple essayer de prendre ici quelqu'un qui change les cercles BLK. Mais je suis pas sûr qu'il y en ait en 1.35, on va voir. Non, c'est pas là, c'est ici. Ouais, il n'y a pas de booster 1.35 pour changer les cercles BLK. Mais vous pouvez quand même le faire si vous voulez. Voilà, si vous voulez jouer avec un booster en ami, mettez quelqu'un pour les cercles BLK. Donc par exemple le Pedro, qui est très bon. Le Pedro, le Ace. Le Ace, il va booster l'attaque des tenaces, si je ne me trompe pas, ou les effets de cercle des tenaces. Donc ça peut être intéressant aussi. Voilà, ou le Pedro, etc. Et si vous voulez faire en double Kaido ou double Big Mom, etc., et que du coup vous avez juste besoin d'un booster 1.35, vous rajoutez n'importe quel booster 1.35 qui peut vous intéresser dans la team. Donc par exemple lui. Hein. Vous pouvez le mettre, comme ça vous avez une team avec que du 1.35 ou du 1,5. Donc voilà. Donc ce que j'aimerais bien que vous reteniez si cette vidéo vous a intéressé, c'est quand on fait une team TM, première chose importante, mettre un capitaine qui va booster l'équipe au moins en x3. Minimum x3, et l'idée 3,5 ou plus que ça, mais bon après plus ça devient un peu compliqué, mais voilà, c'est vraiment la base. Avoir les parfaits facilités, c'est vraiment intéressant, donc soit via le bateau, soit via un support. Je rappelle les supports, c'est le Luffy Dex qui va sur tout l'équipage quasiment, et la flampée qui va sur les Katakuri, enfin sur la famille de Big Mom, etc. Ensuite, deuxième chose, il faudrait, si possible, avoir boost attaque, boost effet de cercle et boost effet de type à la fin. Donc l'idéal aussi, c'est de jouer au maximum des teams monotypes, si c'est possible. Et dernière chose, d'avoir les cercles avantageux. Donc essayez de ne pas compter sur la RNG pour avoir des bons cercles à la fin. Et donc soit via des supports, soit via des SP, vous pouvez compter là-dessus. Et j'ai oublié, excusez-moi, très important, plus important que tout le reste, enlever les debuffs. Il faut penser à enlever tous les debuffs, par exemple si quelqu'un se met un threshold ou une réduction de dégâts, ou vous met du désespoir, ou du lien, évidemment la priorité c'est de pouvoir l'enlever. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, et voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions.